Voilà, merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amoureux de ces programmes sur ZM Télévision. On se retrouve encore une fois en ce jour, évidemment, premier jour de la semaine, lundi 20 juin 2022, dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux de partout en train de nous suivre. Merci pour vos messages, merci pour vos appels. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve dans ce cadre, évidemment, où nous allons encore une fois passer l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national en revue. On abordera la question sur cette cérémonie de remise de reliques du premier ministre, du tout premier ministre, voilà, de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Cette cérémonie a eu lieu ce lundi à Bruxelles, où le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a représenté le président de la République à cette cérémonie, et le rapatriement de cette relique va exactement s'effectuer demain mardi en République démocratique du Congo. Mais également, on abordera la question sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, entre cette tension entre la RDC ainsi que le Rwanda, avec tout ce qui est autour de ces conflits armés dans cette partie du pays, sans pour autant oublier que le chef de l'État a aussi participé à un conclave, toujours ce lundi à Nairobi, qui réunissait tous les présidents du pays de la communauté EAC. Donc il y a eu plusieurs accords encore signés. On en parle tout de suite dans cette émission. Alors sur ce, je veux, avant de vous présenter l'invité de ce soir, il y a une petite communication de la part du ministère de l'EPST. Sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre Tony Mwaba vient d'étendre la gratuité de l'enseignement concernant le TENAFEP, les examens national de fin d'études primaires. Donc désormais bana bako futali susute to ba futite. Donc c'était sur instruction du chef de l'État, et Tony Mwaba privilégie encore les écoles privées agréées. Donc les frais de participation pour ces enfants des écoles privées et agréées pour le test de TENAFEP bako futate, donc bako salayango ofele. Alors il y a aussi une ASBEL qui soutient les actions du président de la République. C'est l'ASBEL Kakabiso Création. C'est une ASBEL qui vient de naître, qui a vu jour, en tout cas en train de soutenir toutes les actions du président de la République. Et cette ASBEL est en train d'élargir le champ. Il y a plusieurs extensions, notamment ASBEL Kakabiso Création, extension de Zamba Telecom, ASBEL Kakabiso Création, extension Kimwenzagar. Il y a encore une extension GB, il y a encore une extension Barumbu. Donc c'est une ASBEL Kakabiso qui est création, évidemment, qui soutient les actions du président de la République démocratique du Congo, mais également qui soutient la gratuité de l'enseignement sur l'étendue du territoire national. En tout cas, nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines interventions, avec les images à l'appui, avec toutes les descentes sur terrain, les actions menées sur terrain de cet ASBEL pour justement vous servir. Alors, ce soir, je reçois Monsieur Banza Julfin. Il est communicateur de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Bonsoir, Monsieur Banza, et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je suis content de me retrouver face à vous. Je pense que nous allons profiter de ces moments pour décortiquer et analyser l'actualité de notre pays pour aider nos téléspectateurs de tracer l'opinion des événements actuels que nous vivons dans notre pays. Voilà. J'ai envie certainement de vous poser cette question. Ensemble pour la République, dans l'union sacrée ou hors l'union sacrée?
Ensemble pour la République, nous sommes dans l'Union sacrée. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'Union sacrée. Très bien. Voilà. Alors, nous allons passer l'actualité en revue, comme je l'ai dit. C'est aussi une émission bilingue, très suivie. Merci beaucoup. Nabana Kanluka Matete, Willeri, Bozali, Ebele, Bozali Kolanda Biso, Nabosa Nakabinote, parce que Bokomela Biso. Quand na la karakara que nakoya mokolo moko tokovanda pe tobeta masolo elongo na bino nyonso. Alors, nous allons passer l'actualité en revue, situation sécuritaire. Avant de toucher à cette question, Tobandelana o Italie, cérémonie au Salamina Bruxelles, au chef du gouvernement Samalokonda qui n'a représenté Mokonzi Mboka, il y a remise, il y a Toloba Nzoto, il y a Kondo Patrice Emery Lumumba. Donc il y a une relique qui a été remise à la République démocratique du Congo d'entrée de jeu. Est-ce que c'était le moment opportun, mais est-ce que c'est aussi bénéfique pour la République démocratique du Congo? Merci. En fait, si Tolo Baketozo c'est le moment opportun, ça sera peut-être trop tard. C'est un acte d'abord à féliciter parce que beaucoup de présidents se sont succédés depuis que Lumumba est parti. Nous avons eu Mobutu, nous avons eu Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et personne n'a réussi à nous ramener les corps. Parce que moi, je n'appelle pas ça une relique, c'est les corps. Parce que c'est l'unique chose, l'unique reste que nous avons du corps de Lumumba, de nous ramener Lumumba au pays. Lui, le président actuel, a réussi à ses coups. D'ailleurs, nous les félicitons pour ça. Nous connaissons la valeur de Lumumba, surtout sur le plan africain. Dans d'autres pays, Lumumba est vraiment honoré. Et ici, chez nous, on ne connaissait même pas où amener nos enfants pour les montrer. Lumumba, où est-ce qu'on allait amener nos enfants? Il y a les élèves qui étudient. D'ailleurs, je mets un point sur ça. Moi-même, je suis un éducateur, je suis un enseignant. Je suis d'ailleurs content de l'information que vous venez de passer ici, que le ministre vient d'accorder la gratuité des frais de TENAFEP. C'est une très bonne chose que je salue en passant également. Alors, où est-ce qu'on allait amener les enfants pour leur montrer la vie de l'autre? Aujourd'hui, il y a quand même un mausolée construit. Voilà. Où aujourd'hui, ça peut être ainsi, tous les gens peuvent venir donc, passer. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les à côté, mais l'essentiel est que Lumumba est maintenant chez nous. L'acte posé par le Belge aujourd'hui est à féliciter. L'acte n'est pas... Bon, je peux me réserver d'affirmer qu'il faut féliciter ou ne pas féliciter. Nous connaissons le mal qu'ils nous ont fait. Cette dent-là était gardée avec l'intention. S'ils aimaient le Congo, ils allaient nous amener même la dent depuis longtemps. Mais ils ont gardé, personne ne connaissait. L'unique chose qui m'inquiète un peu, est-ce que cette dent, le gouvernement congolais a pris le temps de tester et confirmer que c'est la dent de Lumumba? Est-ce qu'il y aura quelques examens supplémentaires pour justement... On ne peut pas nous amener un blanc, imaginez la dent d'un Belge que nous allons honorer ici. On commence à amener les enfants pour visiter là où se trouve la dent d'un Belge. Vraiment. Vous voyez un peu les conséquences. Dans son discours, le Premier ministre belge, qui, lors du passage du roi des Belges ici en République démocratique du Congo, plusieurs personnes attendaient le mot pardon dans sa bouche. Plutôt en lieu et place, il a parlé des excuses. Mais quand même, aujourd'hui, le Premier ministre belge a sorti le mot pardon. Donc le Belge s'incline et demande pardon par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, c'est quelque chose à féliciter. Oui, c'est une bonne chose, mais il y a un problème. Il y a les pays que les Congolais ne pardonneront jamais. C'est le Rwanda et la Belgique. Les deux pays dans les cœurs des Congolais. Il faut des générations et des générations. Il est très difficile aujourd'hui de dire que comme le roi a demandé pardon, les Congolais peuvent aller ici. Donc ils n'ont pas ici. Pota ezali. Non, pardon, en tant que chrétien, vous connaissez que je suis chrétien, les Congolais sont soit chrétiens, musulmans. Nous sommes des croyants, si je peux dire. La RDC, c'est un État laïque. Nous sommes des chrétiens, on nous enseigne le pardon. Nous avons pardonné. Mais comme on dit, Soki Pota et Biki, cicatrice et Tikalaka. C'est pourquoi j'ai dit c'est difficile aujourd'hui d'oublier les mal que ces deux pays nous ont fait. Le Rwanda et la Belgique. C'est très difficile. Nous acceptons les pardons parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avançons. On ne peut pas reculer ni rester éternellement sur les maltraitances des Belges. Tokende Liboso, Tolimbisi, Tokobamboka, mais très bien. Patrice Emery Lumumba, héros national, que retenir de ces grands hommes?
Bon, Patrice Lumumba, c'est un politicien que nous avons étudié sur le banc de l'école. Viba Jinabiso, 8 ans. Il y a vivre Lumumba te, mais totangi Lumumba na kelasi. Et en étudiant Emery Patrice Lumumba, nous avons retenu une seule chose, c'est le dévouement, la volonté. Parce que selon l'histoire, Lumumba avait déjà traversé. Il devait partir. Même si les gens disent qu'il était revenu pour la femme, non, il était revenu pour... Ah, c'est ce qui serait là, généralement. Il a refusé l'humiliation. Lumumba a refusé l'humiliation. C'est pourquoi il a refusé de fuir. Même quand il fuyait, les gens qui, selon les histoires des anciens, on nous dit que même pour quitter la maison, Lumumba était forcé. Il ne voulait pas. Il voulait à tout prix rester mourir ici, dans son pays. Il est parti. Quand il s'est trouvé dans une condition où il pouvait rentrer et revenir, refuser la pression de ses collaborateurs et les proches qui, Bango Bazaki n'a pas sababi qui ça y est, Lumumba est rentré. Donc c'est un homme qui a choisi de mourir pour le pays. C'est un homme qui a manifesté l'amour pour le pays. Mais aujourd'hui, il y a une personne quand je vois la vie de Lumumba, quand j'étudie Lumumba, il y a un individu, c'est-à-dire une personne qui incarne cette façon de vivre de Lumumba. Je trouve ça à 100% dans Moïse Katumbi. C'est pourquoi moi j'ai soutenu Moïse Katumbi. C'est pourquoi j'ai accepté de suivre Moïse Katumbi. C'est parce que j'ai trouvé Lumumba dans Katumbi. Très bien. On en parle tout de suite. Mais qu'est-ce qui a justifié à ce que Lumumba avait cette ferme volonté de mourir dans son pays, mais l'amener dans le Haut-Katanga à l'époque, dans la ville de Lubumbashi? Comment est-ce que c'était comploté contre lui par ses collaborateurs, ou qu'est-ce qui s'est exactement passé à cette époque-là? Oui, vous savez, à l'époque, Kinshasa était, comme aujourd'hui d'abord, le miroir de la RDC. Vous connaissez, il y a des cas où on arrête quelqu'un, les journalistes, surtout les journalistes. Quand on arrête un journaliste ici à Kinshasa, vous allez voir les médias se soulever et des fois même libérés. Mais dans des provinces, allez dans des provinces, les journalistes sont arrêtés. Il y a des actes qui restent inaperçus. C'est comme ça que les Belges aussi, ils voulaient disparaître les traces, c'est-à-dire commettre un crime un peu caché. Parce que quand ils ont tué Lumumba, ils ont dit qu'il a été saccagé par les autochtones. Il a été massacré par les autochtones. Ils ont écrit dans des journaux. Donc l'objectif des Belges, s'ils avaient amené Lumumba à Lubumbashi pour aller l'exécuter là-bas, c'était pour cacher un peu l'image ou encore cacher l'information, essayer comment détourner l'information, parce que ici c'est comme un miroir, on pouvait tout voir et contrôler. Très bien. Voilà, je rappelle que je reçois sur ce plateau M. Banza Fulgin. Il est communicateur de l'ensemble pour la République, pour l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Alors, nous allons changer de thématique tout de suite pour aborder la question de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Alors, d'entrée de jeu, votre lecture par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui à l'est. À l'est. Oui. Là, c'est la question très importante du jour. Vous connaissez cette histoire et sur toutes les lèvres. Dans toutes les permanences dans toutes les permanences des partis politiques, on parle que de ça. Dans des salons, on parle que de ça. Les chaînes de télévision, ce n'est que de ça. C'est un problème très sérieux aujourd'hui. La lecture que je peux faire en passant, ou généralement sur ça, c'est d'abord féliciter les forces armées. Vous connaissez, j'ai fait les statistiques avant de venir. Un militaire sans grade rwandais a un salaire à partir de $600. Un militaire rwandais. Sans grade. Sans grade. Le salaire le plus bas dans l'armée rwandaise, c'est $600. Ok. Mais nous, c'est $100. C'est $100. Les autres même n'arrivent pas à $100 parce qu'ils n'ont même pas 200 000. C'est 150, 130, les choses comme ça. Maintenant, quand je regarde les niveaux camps militaires, je fais un tour au camp Kokolo. J'ai de la famille au camp Tchatché. Moi-même, je suis ici d'une famille militaire. J'ai de la famille au camp Tchatché. Mais quand j'arrive au camp, qu'est-ce que je trouve? Dans quelles conditions les femmes des militaires vivent, surtout les veuves? Dans quelles conditions les enfants des militaires sont scolarisés? Dans quelles conditions nos militaires se battent au front? Nous avons même l'embargo, ils n'ont même pas les armes.
Mais ces gens-là mouillent leur tenue. Ils se battent pour la RDC. Et aujourd'hui, le Rwanda est incapable de progresser. Donc, la première des choses que je vais dire dans cette situation, c'est de féliciter les forces armées. Comme l'a dit mon président Moïse Katumbi, que nous devons rester dans la méditation pour soutenir cette armée. Nous sommes de cœur avec nos forces armées de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, parce qu'on parle de forces armées ou du soutien des forces armées de la République démocratique du Congo, en tout cas, plusieurs messages ou plusieurs discours d'incitation à la haine. C'est ce que le gouvernement veut contrer, cette stigmatisation voilà, de la situation. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs mesures prises par le gouvernement, notamment l'interdiction de porter les habits ou les accoutrements avec les insignes militaires, parce que constatant qu'il y a eu plusieurs ministres qui profitent de cette situation pour semer la terreur dans le pays. Est-ce que ce sont des décisions à encourager? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle. Il faut soutenir les FARDC, habillés en t-shirt, en tenue, et voilà. Le problème, ce n'est pas d'interdire les gens de porter ça. Le problème ici, c'est de résoudre la situation. Vous connaissez, les Congolais sont fatigués de cette histoire de l'Est. Les Congolais sont très fatigués et très fâchés à cause de cette humiliation. Nous avons été longtemps humiliés par les Rwandais. Nous sommes humiliés comme si nous étions un pays inexistant. Les Rwandais violent nos femmes. Je vais vous dire une chose réelle. Si vous allez au nord Katanga, vous arrivez dans la ville de Manono, c'est le chef-lieu du territoire de Manono actuel Tanganyika, dans la province du Tanganyika. Quand les Rwandais sont venus occuper cette ville pendant la guerre de la RCD, ils ont pillé même les tôles. Il y a tout un quartier qu'on appelle Makomeno là-bas. C'était un quartier où habitait uniquement les Blancs. Parce que vous connaissez, dans les Tanganyika. Dans les Tanganyika. Ils ont pillé même les tôles. Les Rwandais sont allés au barrage de Pianamwanga, le nom du barrage qui alimentait Manon. Ils ont tout pillé. Même des transports, ils amenaient au Rwanda. Le Rwanda a pour objectif de tuer la RDC. Nos frères, militaires comme civils, sont tués. Les femmes sont violées. Et les Congolais sont fatigués de cette histoire. La réalité ici, on peut bien interdire de porter des jogging et autres. Ça ne change rien. Mais justement, face à cette réalité, face à cette situation affreuse, quelle attitude devrons-nous prendre exactement? Oui, le problème ici, sérieux, ce n'est pas l'attitude de la population. C'est bien que, c'est vrai que les dirigeants n'ont qu'une option, c'est de demander à la population d'éviter la violence. Ça, je lance aussi, je profite aussi pour lancer ce message. On doit être calme. Nous avons l'autorité établie dans ces pays. Nous n'avons pas voté pour rien. Nous avons un président élu démocratiquement. Nous avons les institutions. Ils doivent s'en charger, mettre fin à cette situation. Mais le problème, c'est résoudre les problèmes. Vous connaissez ce qui va Congolais, va Betelio Maboko. Va Betelio. Ce qui peut va Boyo. Très bien. Regardez ce que Kabila a vécu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? À Benga va opposant à Panza va poste à Salanine à libéraliser. Quand on dit que l'impunité c'est parce qu'il ne voulait pas frustrer les gens. Il voulait à tout prix que Batouban Dimayati Kalawana. Mais le souverain primaire hier Boyaki. Le peuple a dit na Boy Kabila na Boy Kabila. Aujourd'hui peuple congolais ba lobi balembi humiliation ya Rwanda. Le peuple a refusé. Quelles que soient les dispositions que le gouvernement va prendre aujourd'hui, il y a beau là, ba tenit, ba jogging te, ba bilamba ya verte, mais des escroqueries beaucoup ici. Vous connaissez combien de gens ont des polos qui semblent, qui ont la couleur de tenues militaires? Pour batopé, bah comment on manigancer nango, bah comment profiter pe kokote la wana, ça dépend aussi de la sécurité de la population. Le problème est sérieux ezawa, ezande ba congolais ba lembi situation. Ce qui totali likambo boye, je vous assure, et créer soulèvement moko grave. J'interpelle le gouvernement. Moi, je n'ai pas d'ordre à donner aux dirigeants. Le président de la République, c'est un homme bien entouré, bien informé, que je respecte les institutions, je respecte l'autorité établie, mais quand même en ma qualité de Congolais, parce que je n'ai pas demandé à Dieu de naître au Congo. En tant que Congolais, parce que ce pays est mon pays, je demande aux autorités de faire tout pour mettre fin à cette guerre. Et avant la fin de cette émission, nous allons continuer à donner les pistes de solutions. Très bien. Mais pour le moment,
Ces mesures qu'on est en train de prendre, c'est bien. Mais sachez que ce qu'il faut faire, c'est de mettre fin à cette guerre. Justement, c'est ça que la population est fatiguée. Justement, on en parle déjà parce que vous avez touché cette question. Aujourd'hui, l'aspect guerre ou diplomatique pour finir cette situation de l'Est. On a vu le chef de l'État participer encore dans ces conclaves réunissant sept chefs d'État de la sous-région pour justement encore signer des accords. On en a déjà vu plusieurs accords signés, mais pas toujours des solutions. Quelle option devrons-nous prendre aujourd'hui pour terminer cette situation? Guerre ou diplomatique? Guerre ou diplomatie? Je ne peux pas répondre à cette question. Comment ça? Seul le chef de l'État doit répondre. Très bien. Vous connaissez, le chef de l'État est en train de participer dans des sommets. Il a les rapports. Chaque jour, il y a un rapport sur la table du président de la République. Il y a situation, il y a guerre. Il connaît beaucoup que moi aujourd'hui, je ne connais pas. Mieux informé que tous. Que tout le monde. Donc, ce qui est le président de la République, Azobanga kozwa option. Ce qui Azobanga, Azo hésité kozwa option, il y a guerre totale, a déclaré guerre, Makamunyo sur la guerre. Il a peut-être une raison. Mais le problème, c'est quoi? La population congolaise est fatiguée de la guerre. Maintenant, la population congolaise a besoin de la guerre. Parce que Bango va évaluer. Depuis que Mankambwa Est est bandit, le président Kabila a tout fait. Mouzé d'abord, il a tout fait. Mais les Camerounais ont continué. Nous avons compris une chose, que le Rwanda ne laissera jamais la RDC en paix. Je le disais tantôt, même ceux qui va passer 3000 km il y a étendue congolaise na Rwanda, le Rwanda nous fera la guerre. Tolobika no bozwa Kivu, mobimba comme Rwanda. Après 10 ans, Bakoya ko attaquer Maniema. Évidemment, est-ce que Zali Tepo n'a pas encore les Mera et tout ça? Il y a eu des articles qui Ezala qui penza et Tangami penza j'arrive na ba accord, nako toucher ba accord, na sil sana no likanisi oyo. OK. Maintenant, ba Congolais lokola ba lembi situation wana, bazana posa ya guerre et sala nini esila. Yango na pour bango ba monique solution moko eza guerre. Le problème là reste au chef de l'État. Réalité nini au chef de l'État azanango ils ont empêché qu'on déclarer guerre na Rwanda. Sans pour autant ignorer que nous sommes sous embargo. Donc on va recevoir on contourne l'embargo. L'embargo c'est rien. Nous n'avons pas de pays amis. Si on donne l'argent par exemple aux pays avec lesquels on coopère bien, je donne l'exemple le Congo-Brazza. Nous et le Congo-Brazza on coopère bien. Si le président de la République donne l'argent à Denis Sassou pour nous acheter les armes, il va refuser de nous acheter les armes? Est-ce que c'est une voie légale ou officielle? Le problème, c'est avoir les armes. Okay. Maintenant, si le président de la République hésite jusqu'à aujourd'hui à déclarer la guerre, maintenant, moi, je me pose la question. Réalité, Nini Azanango, communique ça aux Congolais. Parce que, monsieur le président, vous allez rendre compte en 2023 aux Congolais. En vous entendant parler, l'option diplomatique ne vous concerne pas. Apparemment, ça a échoué. Le problème, c'est la l'unique option qui reste. Okay. Nous connaissons d'abord tout ce que toutes les voies ont échoué jusqu'à présent. J'ai bien dit que depuis Mouzé, on a commencé les négociations pour mettre fin à cette guerre diplomatiquement et dans le calme. Ça n'a pas marché. Le président de la République actuelle est venu avec la même politique. C'est lui qui a beau et bien flatté les Rwandais. Il a essayé de collaborer avec eux. Il a essayé de coopérer avec eux. Il a essayé de leur donner quelques ressources dans notre pays en vue qu'ils puissent se calmer et mettre fin à cette guerre. Comme ça, le Kola la caminere. Tous ont un dengue à bien. Mais les Rwandais est balouquelier. Ça veut dire que maintenant, la voie diplomatique commence à faire peur. Et qu'on échoue caca. Et maintenant, le président de la République doit maintenant faire une communication exacte et rassurer la population, pour faire comprendre pourquoi balingi guerre. Parce que pour le moment, le peuple a olinga, tout si la nanabitumba. Justement, moi, Namboka, mais est-ce que la résolution, la décision au Ebimaki na Conseil supérieur et à défense élargi évidemment on a président de chambre du Parlement, justement ramenant la fermeture des frontières de 22h à 15h, suspension et accord, il y a raffinage, il y a minéré, or et diamants et consorts na Rwanda, ainsi que la suspension des vols air rwandais et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont quand même des signaux qui font à ce qu'aujourd'hui les Rwandais commencent à se sentir un peu réticents par rapport à son économie qui ne bouge pas trop? Est-ce que ce n'est pas des bonnes décisions de la part des autorités? Si quelqu'un a un bibon et qu'il part à l'hôpital,
les médecins commencent par caresser avec de l'alcool. Ils désinfectent tout ce qu'il va faire. Même s'il met l'anesthésie, même s'il essuie à côté, c'est que le médecin va faire quoi? Il va poignarder là où il y a l'épi pour laver la plaie. Tout ce que le président est en train de faire, tout ce que vous venez de dire que le gouvernement est en train de faire, suspendre les vols, suspendre les accords, faire ceci. Ce sont des avertissements en quelque sorte. Oui, maintenant, le peuple a besoin qu'on appuie là où il y a l'épi, là où il y a la plaie, c'est là qu'il faut toucher. Tout ça, c'est bon. Moi, je comprends le chef de l'État. Comme je l'ai dit, il est bien informé. Mais le problème, c'est la communication. Avec notre fameux warrior de la communication, qu'il passe, qu'on lui donne les éléments. Les secrets d'État, les secrets de sécurité, on ne peut pas les communiquer à la télévision. Voyez maintenant la tension dans la population. Nous allons vers un soulèvement. Un jour, la population va se dire Tolembi, il y a quand même des messages d'apaisement. Message côté. Je vous ai dit que le peuple a si humiliation, il y a Est. Et Congolais, ceux qui a boyé loko, a boyi. Ceux qui a lingi. Attention qu'il y a bien ndenge nini. Congolais a si décision, il y a lingi sous humiliation, il y a ST. Maintenant, président de la République, il y a raison, il a déclenché guerre et zaté. Maintenant, on propose une chose. Amekata sa communication, nous dire pourquoi Azobanga guerre. Si nos militaires ne sont pas bien formés ou sont corrompus, comme il a dit en Côte d'Ivoire, il a dit que les militaires étaient corrompus. Beaucoup d'infiltrés dans l'armée. L'infiltration, ce sont les conséquences de la guerre. Quand on dit que c'est Kabila qui a infiltré, mais Kabila a géré cette armée. Vous pensez que Kabila a posé armée à Zokamba et la source n'a pas infiltré? Non, c'est les conséquences de la guerre. Donc c'est un faux fuyant. Nous sortons de guerre en guerre. Maintenant, pour mettre la paix, comme Félix Tshisekedi, Kabila aussi était prêt à tout. C'est ainsi Kabila, pour unifier le pays, à l'objet Sangisanano. Et puis j'ai entendu Mikolo, les Congolais, en tout cas nous sommes terribles. Ils sont en train de publier même les noms des militaires rwandais, plus de 300 dans les réseaux sociaux. Je dis ceci, est-ce que la plupart des noms qu'on est en train de citer, c'est le nom de Banyamulenge? Le président de la République a déclaré que les Banyamulenge sont les Congolais. Ça, je l'affirme. Les Banyamulenge légalement sont des Congolais. Quand vous attendez un nom Banyamulenge, ce n'est pas l'infiltration. L'armée, c'est un service commandé. Un service très facile à trouver l'infiltration. Justement, très facile. Nous touchons quand même le coin, les recoins à travers cette émission, mais également ZM Télévision, une chaîne très suivie. Oui. Un message d'apaisement par rapport à cette stigmatisation de la situation. Aujourd'hui, avions vu pas plus loin qu'à Goma, à Bandal, les gens se promènent avec des machettes en train de surveiller, de contrôler dans des véhicules. Ce qui m'a au moins éloigné au Rwandais. Est-ce que ce sont des pratiques ou c'est la manière dont on peut se comporter durant cette période ici? Il y a une chose d'abord que je vais dire. Il n'y a pas de problème entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Très bien. Vous voyez, socialement, les Rwandais sont très sociables, plus même que certains Congolais. J'ai vécu les Rwandais pendant la guerre des RCD. Dans le village où on s'est trouvé en fouillant la guerre, on était occupé par l'armée rwandaise. Ils nous donnaient à manger. Ils nous donnaient les vêtements. Ils ne voulaient pas que les gens puissent fuir. Il n'y avait pas de problème. Je comprends ici que le problème, c'est la politique du Rwanda. C'est là où je dis que le président n'est pas un fou, comme les gens pensent, un bourrique ou quelqu'un qui regarde comme ça. Non. Le président de la République, j'ai compris une chose de lui. Je suis de l'Union sacrée, je dois étaler le bien du chef de l'État. Très bien. Le chef de l'État que vous voyez aujourd'hui, lui, les gens ont crié ici. Il faut chasser Kabila, il faut refuser, il faut divorcer avec les FCC. Les gens ont crié, le président regardait. Mais le jour où il est sorti avec un discours de 7 minutes, aujourd'hui, le FCC, c'est l'histoire. Appartient au passé. Aujourd'hui aussi, il faut savoir que nous avons un problème avec le régime de Kigali, pas avec les Rwandais. Pas avec la population. C'est pourquoi je demande à ces gens-là qui s'agitent pour attaquer les civils, laissez-les. Nous avons une grande communauté congolaise au Rwanda. Et vice versa. Évitez. En tout cas, ça, je lance ce message. Nous avons des frères, des sœurs qui travaillent et qui vivent au Rwanda. Si vous attaquez les Rwandais ici, ils vont aussi attaquer les nôtres là-bas. Vous voyez, on va quitter maintenant de la guerre en génocide.
C'est ce que vous voulez que les gens meurent? Non. Les Rwandais, nous n'avons aucun problème contre les Rwandais. Nous avons un problème de ces Kagame-là. Le régime Kagame. Maintenant, c'est là où je comprends. Peut-être que la démarche du chef de l'État, c'est de créer une situation, parce qu'à travers les lobbying international, le régime Kagame est quoi? Tokoki kotia président ya bien na Rwanda, toki ko jouer rôle que Kagame a longwa batia président ya bien, to coopérer na ye peuple vanda kimia. Très bien. Nous avons besoin du Rwanda, Rwanda est na posa na. D'autant plus que c'est notre voisin éternel. Et ça ne changera jamais. Le seul problème reste ici, si le président de la République a un plan diplomatique qu'on réussit, il faut pas payer une information claire. Maintenant, peuple a se retrouver dans la situation où mon position à gouvernement. C'est ainsi que Mouni va comme intention à Kotomboka. Hier, j'ai vu dans les réseaux sociaux, Babomi, un individu apparemment à Kindu, que c'est un Rwandais. Aujourd'hui, le communiqué officiel a dit que c'était un sujet congolais. Donc, tu as un cafouillage et tu as un cible. Autorité basala musala na bango. Botika fachi béton asala musala na ye. Botika ba ministre basala musala na bango. Soki ba kokite 2023 eza musika te toche bango pembeni tozui Moïse Katumbi toche place wana. Mabe nini zawa. Problème ezate me concentration komi komisa biso nyonso ba to a sécurité. Okende koboma. Okuta mususu abotama ba congolais tuzana bilongi partout. Et puis Barwandais bota wa. Imaginez que okuta mutuka zolo eza mulai bobo maye. Boko créer génocide. Laissons l'armée. Nous avons une armée forte. Nous sommes sous l'embargo. Na pesi exemple écart ya ba salaire. Tozana ngwa ba militaire na biso na ba militaire na bango. Les Rwandais za capable ya kosomba arme nyonso alingi azana embargo te. Mais biso te. Bazana mbongo ba militaire na bango baza bien équipé. Ya biso ba konzi wazo bunda. Mais est-ce que bazoko kabiso? Mais justement, la plus grande question aussi qu'on se pose est celle de savoir qui est derrière le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, plutôt en regardant la réalité en face, on se laisse croire qu'il y a une main noire derrière le Rwanda. Il y a un proverbe de chez nous. Un proverbe de chez nous qui dit, parce que l'émission est bilingue, je peux quand même insérer un proverbe. Allez-y, il n'y a pas de problème. Qui dit Kuhila mukimuna nyoka atambe. Ça veut dire quoi? Tu as vu un serpent entrer dans un arbuste. Tu ne vois plus où est-ce qu'il est. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tape dans l'arbuste et le serpent va sortir. S'il y a quelqu'un qui se cache derrière les Rwandais, nous on frappe les Rwandais et les serpents là va sortir. Très bien. Il sera d'abord le premier à venir. Le problème c'est quoi? Je vais soulever quand même quelque chose de plus important ici. Vous connaissez pourquoi les gens se cachent derrière les Rwandais? Les désordres, la désorganisation dans notre pays. L'État, c'est pourquoi j'ai dit pour résoudre la guerre de l'Est, on doit commencer cette histoire-là à l'interne. Commençons d'abord à organiser l'État congolais. Commençons par organiser la vie et la communion entre les dirigeants, entre les dirigeants et les dirigés, entre les gouvernants et les gouvernés, entre les militaires et les civils. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie dans notre pays. Il y a un problème très sérieux. Nous vivons dans les désordres. La mafia, détournement, on a l'IGF, rien ne se sent. Il est en train de partir dans l'oubliette bientôt. On va oublier la situation de l'IGF. Pourtant, les gens sont autrefois... Oui, c'est pourquoi j'ai dit le régime de Félix Tshisekedi avait suscité l'espoir dans le cœur des Congolais. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens veulent trop de Félix. Des fois, on lui demande de faire même ce qu'il doit faire après 25 ans. Les pauvres. Vous l'exigez trop, c'est parce que vous avez l'espoir. Mais malheureusement, le président de la République est en train des fois de suivre les traces et les cas. C'est ce qui nous font souffrir aujourd'hui. Les traces du régime passé, oui, le régime Kabila. On doit commencer par restructurer d'abord la vie sociale. Et là, ils sont simple. Talana no peuple, ndenge bazonyo kwamo. Papa, ce qui est là, c'est pour recruter les jeunes. Vous encadrer classe sociale. Vous député. Vous votez pour sécuriser la population. Le problème est que le problème est à ce niveau. Les gens souffrent. Les détournements, les vols, les désordres, les dépassements budgétaires. Pendant que vous allez souffrir, vous allez député, jeep. Justement. Allez-y. Parce que vous avez touché place peuple les autres là. Pas peuple les autres quoi. Bozo soit mbongo à l'état. Boyoka kuna ce qui bazotanga mon frère, ça énerve.
Des millions. L'argent détourné. Ce qui va tanguer. Oh, les services générateurs de... C'est dit quoi? Les services qui génèrent les recettes. Ont généré combien de millions? Autant de millions. Mais quand vous allez voir à la banque, une fois je suis allé à la banque, à l'Ecobank, pour ne pas citer la banque, où on paye les agents. On vient une jeune fille qui arrive, qui sortait dans un cabinet, que j'étais le nom, et elle retire son salaire. Un papa qui a fait 45 ans dans la fonction publique, il vient s'y retirer son salaire. J'ai vu ce papa partir voir cette femme qui dit, maman, oza mwana nanga yebisangana bosalaka wapi obanda musala ngo mbula nini ngata tata na yo 30 ans tala salaire. On prend une grosse brique là d'argent, 1 2 3 4 5, on donne à cette dame là. Mais on prend pour les papas, on ouvre ça d'abord, on prend un billet de 500, on ouvre encore, la dame là qui caissière compte comme ça et puis elle donne au papa. Le papa a failli pleurer, il a suivi la fille. Maman, obandi musa depuis non tokoti ka kane on a gouvernement yo biso tokoti to remplacer cabinet sortant. Au sali combien de salaire na yango yo ngai tata na yo 40 quelques kabia bane mais tala salaire na zozo. Donc il faut commencer par résoudre la situation d'abord à l'interne, d'abord la situation sociale. Bo fungola liso atamukie o ba député ba sombi déjà mituka ebele non? Ba député déjà ba sombi mapangu lelo ba terrain komi komata prix na mambongo bazozwa. Dépassement budgétaire na président c'est l'équipe. Bo chantela ki biso wa ko diminuer train de vie à institution. Prenez cet argent, pensez aussi à un papa fonctionnaire de la fonction publique. Mais justement Ndeko Banza, aujourd'hui Tozomona, il y a quelques individus qui mettent la main dans leur poche pour justement soutenir les FARDC. Pas plus loin que la semaine dernière, nous avons vu les députés de l'Assemblée nationale cotiser un montant de $200,000. Est-ce que c'est suffisant pour une grande armée comme les forces de la République démocratique du Congo? Mais la part du gouvernement, parce que le gouvernement reste un peu muet quant à ce. Est-ce que faudra-t-il encore ajouter le budget de l'armée pour mettre ces soldats dans de bonnes conditions pour enfin que ces derniers puissent se battre enfin pour la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Il ne suffit pas de coster d'abord d'augmenter le budget de l'armée. Pour le moment, makamba budget to tchanano pembeni mbongo ezali. Beaucoup modifier la loi budgétaire ciment. Pour le moment, l'argent au Botibayembia Wasami, les réserves bancaires. Prenez l'argent, donnez à l'armée. Comme Mouzito dit qu'il faut au moins $1 milliard. Est-ce que la RDC manque 1 milliard? La RDC ne manque pas 1 milliard. Si Mouzito c'est un Congolais, il a géré les institutions, il a expérimenté. La situation, on a une situation, on a côté que la chef de l'État. Le chef de l'État doit associer les autres. Partenaires, même les opposants. Au Bengi Bangona no bandekoto sala nini. Ce qui idée à Mouzito est meilleure. Mais pourquoi ne pas appliquer l'idée de Mouzito? Mouzito n'est pas un rebelle. Mouzito c'est un démocrate. Il se bat démocratiquement, nous le voyons ici. Alors, Mouzito s'il y a une bonne idée et que cette idée nécessite de l'argent, prenez de l'argent, affectez là-bas. Diminuez l'argent que vous donnez aux gens inutilement. Les véhicules de l'État qui circulent partout ici. Chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous, ensemble pour la République, nous sommes encore derrière vous. Organise les choses. Vous avez encore le temps de sauver ce mandat. Revoyez comme vous étiez venu. Idée oyaki nangweke wapi. Bongo détourné la présidence. Dépassement budgétaire à modèle wana. Bongo batu bazoiba. Sko bozo ganga guerre. Peuple asili ki na kanda ya nzala. Kanda ya papa atangisa kibana na yete babengana kilobi minerva lezate. Kanda ya mwana zobele la ya pesa ka paracetamol. Boya ayo kape kuna ke bazobo mabandeko na est. Soulèvement moko ko salema na mboko oyo papa, ça sera la catastrophe. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je suis en train de voir la tension qui monte dans la population. Il faut passer des messages d'apaisement beaucoup plus. Non, pour les Congolais, j'ai bien dit qu'on doit laisser les autorités faire leur travail, l'armée faire son travail, la police. Mais pour les autorités, j'alerte. Exactement que mutu fois kaka na libumumunene mande fo belé po ya fanda na télévision parquet jeep ya cher libanda a lobby de batu bazota la bakonzi bazolanda oui lui on va suivre mais biso batu tokonda ce qui kaka na télévision tseka chaîne ka apeti wana olobani nezanza la mutezo lo bisaye mais biso batu tozo vivre na batu anzala wana bozo kamba batu anzala me bolinga koyoka batu anzala te bozo kamba ba piéton bolinga koyoka ba piéton te boyoka biso batu anzala biso ba piéton tolobi
tension ezomata. Tension ezomata na ba société. Pour éviter le soulèvement. Parce que tu vas profiter de la situation de Rwandais. Le gouvernement a déjà des responsabilités. D'une part, vous avez la guerre. D'une part, vous pensez déjà à résoudre la situation sociale. Vous voyez aujourd'hui même le président de la République. Il a tendance d'être seul avec l'IDPS seulement. Oh, ça n'y a IDPS. IDPS d'abord, ce n'est pas un parti politique. Moi, j'ai toujours appelé ça un groupe de pression. Pour preuve, vous pouvez imaginer que les M23, après avoir récupéré Bunagana, ils ont fait une déclaration. Ils accusent qui? L'IDPS, le tweet de Kabouya est encore sur le net jusqu'à aujourd'hui, où il est en train de démentir que pourquoi ils vont nous accuser. Comment un mouvement rebelle peut accuser un parti politique établi? Aujourd'hui, le Rwanda, il y a une information qui passe au Rwanda. Un cadre de l'IDPS n'a pas parlementaire de Bunabango, a zotanga na banda kuna ba adresse ya Banyamulenge na ba Rwanda, il faut attaquer. Vous voyez ce qui se passe à l'île. L'IDPS c'est le chef de l'État. L'incitation justement là, qu'on doit combattre aujourd'hui. Nous diriger Moutako inciter batuna haine. Laissez à Martin Fayulu peut-être le faire te comprendre, c'est un frustré. Très bien. Laissez peut-être les autres le faire, mais pas l'IDPS. L'IDPS, ils font la honte du chef de l'État. Nous soutenons le chef de l'État. Bison yengwana lekiawa. Na komba Moïse Katumbi, ba Congolais na sengi bino, bo vanda na bandako. Boti kaba autorité basala musala na bango. Moïse Katumbi sengi biso loko moko méditation. Totala na méditation, biso nyoso sima mokonza mboka, sima ya armée, totia bango maboko pour que bitumba esila. Mais bandeko propre à chef de l'État. Quand je parle d'endeko, je parle d'endeko politique parce que na makila il est congolais comme en même titre que très moi. Bien. Je suis frère à tout le monde. Mais na bandeko na politique ya IDPS. Le Rwanda aujourd'hui n'a fait que relayer cette information. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'option peut y avoir mur parce que c'était parmi voilà les solutions peuple azozela. Parmi voilà ma peuple azozela. Ce qui te mur. Enfin, est-ce que qui met kokota penza na et puis ezaka kotonga mirte. Totongi mir ata mir nano kaka ya sécurité kaka pamba. Rwanda za muki frontière à Rwanda poto sécuriser. Même mira minduki kaka. Toche ba obi et contourner kaka frontière mobile. Rwanda za na combien de périmètres? On parle d'un mur électrique par exemple. Problème est aboyé. Ce qui président de la République na gouvernement va suider à kotonga mir coup de chapeau. Ce qui va suider à ko sécuriser renforcer sécurité pour ne sécuriser coup de chapeau. Mais le problème est de résoudre nano tozo cha et tozo kangakuna tozo mekape ko résoudre tension o ezo mata na société. Biso tozana union sacrée mais tondimaka n'importe quoi te. Nani a telemeli rame lelo poesi la. Moïse Katumbi c'est là nano otongi mur au résoudre problème aux anakati de la société pour résoudre te ou alléger malembe si les losenga muto résoudre vie sociale to pusana otongi mur o alléger situation aux anakati ya société au fouti basoda malamu au réformer l'armée mais au répondre te na ba desiderata ya ba groupe rebelle wana est-ce que bitumbe ko sila po bango pe ba vandeli wana te to signa ba accord to sala boye ba revendication na biso jusqu'au jour d'aujourd'hui et tika la jamais une question très importante. Les groupes rebelles là, ils sont en train de tuer pendant que biso tozonyo quoi tozo tambula tozo luka fufu eza wapi bango bazo boma bazo mbongo est-ce que toki kozela na mawa ya batwana on sécurise, on les traque. Il faut les traquer. Il faut traquer ces groupes rebelles-là. Makambo a beaucoup de sabangon armés. Félicitations, chef de l'État. Il a refusé ça. Mixage, brassage, pas question. Les groupes armés, ce sont des rebelles. Si aujourd'hui ils ont les soucis de vivre comme les Congolais libres, c'est le moment de se rendre. Il y a les appels qu'on lance chaque fois. Qu'ils viennent se rendre, Totongamboka, Toboaka Rwanda Libanda. Parce que Rwanda kotika kabiso kimiate. Toboaka Rwanda Libanda. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? 80% des militaires Rwanda, bazaba Congolais. Ba recruter kabango wana Congo. Bazo recruter balatisi bango minduki, ba pesi ngo bateni Rwanda kotisi ba minduki na yena batunaye, ba ye ba attaquer. Mais soki to traquer Rwanda, batu oyo nyonso bazo soutenir Rwanda, ils seront considérés comme des rebelles. Soki bakangami prison. Donc jamais comme yoza mupanzi sango. Comme jamais makambo wana ya souci ya ba groupe armé na mesa ya Congolais. Biloko ezo pesa ba Congolais kanda ngwana.
Bah, groupe armé, ce sont des rebelles qu'il faut frapper, qu'il faut neutraliser, qu'il faut effacer. Même pas répondre à tous leurs revendications. S'il n'y a rien qui m'énerve quand j'attends que le chef de l'État parti négocier avec les groupes armés à Nairobi. Mais Kabila l'a fait. Infiltration, négocier ou peut-être les entendre. Quel que soit. Qu'est-ce qu'ils veulent? Notre pays ne négocie pas avec les terroristes. Ok. La RDC ne négocie pas avec les génocidaires. La RDC ne négocie pas avec les rebelles. La RDC ne négocie pas avec Kagame. Biloko peuple alimi koyokate yango wana. Très bien. Donc il faut oublier cette histoire de négociation et de ces groupes armés. Ils doivent être considérés comme les délinquants, comme des fugitifs, comme des bandits, les attraper et les punir conformément à la loi. Mais nous voulons l'intégrité territoriale, sécuriser notre pays. Le Rwanda a tellement de vaches. C'est un peuple pasteur. Mais ils n'ont pas d'endroit pour nourrir les vaches. Au Rwanda, quand vous êtes sur les bancs de l'école, on t'enseigne l'arme. Et le Rwanda, on enseigne les élèves depuis l'école primaire que pour que la RDC ait vivre, il faut la RDC. Ils connaissent ça dans leur terre. Le Rwanda a préparé cette guerre depuis longtemps. Ils ont préparé depuis longtemps. Pendant ce temps, le chef de l'État, dans son bon cœur, il cherchait à trouver des solutions diplomatiques. Maintenant, c'est le moment de préparer la paix. Bissoto préparer nos guerres, préparer la paix. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Donc, guerre et faire partir n'a pas objectif au gouvernement qu'on s'est fixé. To préparer la paix. To préparer la paix n'a qu'à organiser classe sociale. Pensez à la jeunesse. Arrêter et éviter le forcing dans les institutions. Batoubaza frustré. Ils ne font pas. Vous savez, moi, depuis un certain moment, je travaille avec les prêtres. Je travaille avec les prêtres du collège Regina Paki Samonga Fula, comme vous venez de le dire. C'est la congrégation des frères, des pères missionnaires, serviteurs des pauvres. C'est là où je suis contre les gens qui attaquent l'église catholique, même quand ils prennent des positions. Moi, je ne suis pas catholique, mais j'ai travaillé avec les prêtres. Je vous assure, j'ai appris une seule chose. La grande chose que j'ai appris, c'est la maîtrise de ce qu'ils font. L'église apprend les gens à avoir une maîtrise dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, avec la situation que nous avons dans ces pays, il faut que le président de la République puisse réunir tout le monde. Les serviteurs de Dieu, les politiciens, les autres, vous allez vous asseoir. À qui du reste, je disais que j'ai appris une seule chose, c'est la maîtrise de soi. À un certain moment, je faisais des choses comme tout jeune. Mais depuis que je fréquente les hommes de Dieu, j'ai appris une maîtrise. Maintenant, je voulais dire ça. Pourquoi je donne cet exemple? J'aimerais que le président de la République pense aussi à l'église. L'église catholique est frustrée. C'est là où je voulais arriver. Depuis la désignation de Kadima, Bofinga qui m'aime ba pape, Bofinga qui ba monseigneur, Batoaï de Pes ba fingi. Vous avez insulté ces gens, vous les avez laissés comme ça. Donc, maintenant, c'est la guerre. Il faut rappeler tout le monde. Maintenant, c'est la guerre. Bozoué Kamere. Kamere a été humilié ici. Humilié, tata ya batu, même nombre abana na ye, bandi ko tangama, ba fingi Kamere. Moi, je pleurais, na soutenir Kamere, mais j'avais pleuré. Quand même, voir un père de la famille insulté jusqu'à ce niveau. Bonu kabatu ya INC, rappelez. Moïse Katumbi Chapo, l'homme qui est venu libérer Félix, na maboko ya FCC. Yewan. Avec qui a libéré Félix ou Félix a libéré Katumbi. Qu'on libéré Nanini. Katumbi n'a jamais été contre un exil plusieurs années. Ça, c'est les droits légaux. A ouvert les portes. C'est que je vais dire là au moins. Nous sommes en train de chiter. Oui, mais là dites que Félix n'est pas quand même un dictateur, ça j'accepte. Mais il a appliqué, ce n'est même pas lui. Il a quand même ouvert les portes. La loi a été appliquée. Ça, ce n'est pas une faveur. Mais Moïse Katumbi aujourd'hui, insulté dans les réseaux sociaux. Nous, on a vu Noël Etienne venir avec son dossier d'aîné ici. Non, juste pour humilier Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Il faut les chercher. Même Martin Fayoulou, il a donné un plan de sortie de crise. Il faut les chercher. Il faut les chercher. Pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour le moment, c'est la nation. Cherchez Martin. Jean-Pierre Bemba, il est dit mot. Je voulais un peu répondre à ces gens. J'ai vu les tweets, les publications sur les réseaux sociaux. Moïse Katumbi, le silence de Moïse Katumbi, le silence de Moïse Katumbi, c'est un traître. Pourquoi il ne dit pas? Kabila a dit quoi? Depuis que ça a commencé, c'est lui qui connaît l'armée, il a dit quoi? Attaquer Kabila, n'attaquez pas Katumbi. Très bien. Vous voulez que Katumbi dise quoi? Le dernier message de Moïse Katumbi, allez voir dans son compte Twitter, j'aimais quiconque a défilé, il a dit quoi?
nous allons soutenir les forces armées dans la méditation. Merci beaucoup. S'il vous plaît, quelqu'un qui est dans la méditation ne fait pas les bruits. Moïse Katumbi est concentré dans la méditation pour soutenir les FARDC. Nous aussi, nous devons faire la même chose et non prendre les machettes pour aller attaquer les gens. Merci beaucoup, monsieur Banza Jules Fin. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'ensemble pour la République, parti cher à Nous sommes à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. J'aurai quand même les messages de la fin. Je vous donne le message de la fin. C'était tout simplement, je voulais aussi appeler à l'apaisement, vraiment, d'autant plus que nous avons quand même, nous, Biso Bapanzi Sango Tozali, Namwa Libaku Wana Koleka Boye, Kolobape Batobako Landa Biso Ebele. En tout cas, le message que nous devons relayer, c'est que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais plutôt le système ou le régime ou la personne de Paul Kagame, si vous voulez que je le dise ainsi. En tout cas, toutes sortes d'intoxication, de stigmatisation des situations. En tout cas, les Congolais, nous vous appelons à la retenue et à la paix. Rien que la paix. Alors, vous avez 30 secondes pour le mot de la fin et puis on va se séparer. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est celui-ci. La première des choses, je suis très content. J'ai été parmi les gens qui ont aboyé ici dans des chaînes de télévision pour la libération de notre président de la jeunesse, Jacques Ndala. Aujourd'hui, il est libre. Je dis merci au président de la République qui a signé l'ordonnance qui lui a gracié, parce qu'il faut reconnaître. Nous disons merci, nous souhaitons bon retour à notre leader. Au peuple congolais, j'ai un seul message. Les jeunes surtout, ne nous laissons pas, comme vous venez de le dire, dans la manipulation. Baliste oyo bazo publier na ba réseaux sociaux ya batuto kende ko attaquer bandako bazo pesa bino eza bandako ya bandeko na bino ba congolais. Très bien. To vanda na kimia to tika ba konzi ba sala musala na bango metoza la mobiliser pona iloko moko na 2023 tozozela Moïse Katumbi Chapwe président. Merci beaucoup, Mwana Mboka Banza Jules Fin, communicateur de l'ensemble pour la République. En tout cas, Tokomina Souka, il y a émission Nabiso ya Mokolo Lelo. Totondi Obotondi Nandengo Yanoli, Nambela Nabiso Pona Koyanola, Namituna Nabiso, Union Soto. Et nous espérons vous retrouver encore dans les tout prochains jours. Merci beaucoup à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Dan Sindani derrière les caméras, Yannick Mbo, ainsi que il y a Agno qui tenait les machines acoustiques, sans oublier la belle Kaka Bisso qui dirige la présidente nationale Naomi, la guerrière, en tout cas Misala et Komonana. Donc Tozaliwana Tokolanda Bino na terrain Pointe Tomona Misala Bozali Kosala Naomi, la guerrière toujours Likolo. Alors émission ya Mokolo Lelo isili Tozali Kine Sengo ya ko présenter Bino Yango Augustin Kapena la présentation la dose unique Tokutani Lobby Nangonga Oyo pona numéro mususu. Au revoir.